Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Salut, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre aide et vous m'encouragez pour pouvoir continuer par rechercher les choses afin de pouvoir partager avec vous. Voilà, aujourd'hui, je voudrais que nous parlions d'un terme qui est si spécial. Ce terme qui est comment entendre la voix de Dieu. Comment écouter la voix de Dieu, ou bien encore comment prêter l'oreille à la voix du Seigneur. Comment prêter l'oreille à la voix du Seigneur. Et si nous prenons par exemple lecture du livre de Jérémie chapitre 7 verset 23-28, nous pouvons voir comment Dieu a parlé en faisant allusion aux ancêtres devant leurs petits-enfants. Quand Dieu a dit que voici l'ordre que j'ai donné à vos pères, Dieu est en train de parler des pères, des pères et des grands-pères des enfants du peuple d'Israël, en disant que voilà, c'est ce que j'ai dit à vos pères. Et ils se sont détournés. Ils ont fait demi-tour sur la voie, ne m'ont pas écouté. Quand Dieu a dit que voici l'ordre que j'ai donné à vos pères, voilà, écoutez ma voix, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et à la fin de cette lecture, il dit, voilà, bien, la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Donc le Seigneur est en train de dire cela, parce que je ne vais pas lire toute la lecture, et Dieu n'est pas content du peuple parce que leurs ancêtres, le père, le grand-père n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait, le Seigneur a scellé l'alliance avec eux. Il veut qu'il soit son peuple et lui-même sera leur Dieu. Qu'ils suivent ses ordonnances pour pouvoir être heureux. Dieu veut que l'homme soit heureux, mais voilà que le peuple, que le papa d'Israël, le peuple d'Israël, qui est le grand-père ancêtre, n'ont pas fait selon ce que Dieu veut, ce que Dieu voulait. Ils ont fait demi-tour, ils ont fait ce que eux-mêmes voulaient dans cette vie. Et voilà, le prophète Jérémie est en train de nous inviter. Donc le prophète Jérémie, il invite plutôt le peuple à écouter la voix du Seigneur. Israël ne connaîtra la paix véritable que dans sa docilité à la parole de son Dieu. C'est une sorte d'alliance bilatérale dans laquelle Dieu s'engage avec son peuple. Malheureusement, le peuple n'a pas écouté la voix du Seigneur. Donc, les Israélites se sont détournés de lui. Or, la fidélité à l'alliance passe par une bonne écoute de la voix du Seigneur, qui procure la paix et la stabilité à ceux qui mettent leur confiance en lui.
Voilà, c'est ce que Jérémie veut nous dire par là. Maintenant, revenons à nos moutons. Sur la question que nous nous sommes posée sur comment prêter l'oreille à la voix de Dieu. Comment prêter l'oreille à la voix de Dieu. C'est ça, ça va nous prendre longuement. Et nous, si Dieu le veut, si nous avons le temps, nous allons parler de comment puis-je discerner la voix de Dieu. Et si encore le temps, nous allons parler de comment posséder, ça, c'est-à-dire que les clés pour pouvoir avoir une communication divine. Les clés pour une communication divine. Si nous avons encore le temps, nous allons terminer avec les méthodes. Quelques méthodes pour entendre la voix de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons procéder. Donc, sur maintenant comment entendre la voix du Seigneur, la voix de Dieu, quand le peuple ne voulait pas écouter, ne voulait pas apprendre le chemin de Dieu. Voilà, nous allons voir un peu comment prêter l'oreille à la voix du Seigneur. La révélation générale de Dieu. Tout d'abord, il faut se rappeler que Dieu veut être entendu et compris. Dans l'histoire de l'humanité, il a communiqué de différentes façons. Par la création, elle est un reflet de sa grandeur et de sa puissance. Par l'histoire et en particulier l'histoire du peuple juif au travers des siècles. Et bien sûr, il parle aux hommes par le moyen de leur conscience. Donc ces éléments que l'on appelle la révélation générale sont disponibles pour tous les hommes, mais ne sont pas suffisants pour reconnaître Dieu de façon personnelle. Il s'est donc révélé aussi de façon plus spécifique par les hommes qu'il a inspirés pour écrire les textes qui ont constitué au fil des siècles ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Donc finalement, la révélation la plus éclatante de toutes nous a été donnée par la personne de Jésus. Il nous révèle le Père. Jean chapitre 14, versets 8 à 9. Donc si nous continuons un peu, nous allons voir la révélation de Dieu en Jésus-Christ et par son Esprit Saint. La révélation de Dieu en Jésus-Christ et par son Esprit Saint. Pour nous aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu par la nouvelle naissance, donc nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est un élément essentiel pour entendre la voix de Dieu et il va utiliser tout ce que nous avons vu auparavant pour nous parler personnellement. Dieu peut faire des miracles et parler de façon exceptionnelle par des interventions spectaculaires, mais en général. Et pour la plupart de ces enfants, nous entendons la voix de Dieu par infusion. Je m'explique. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous prions, lorsque nous contemplons la création avec le désir de le connaître et de l'entendre, des convictions vont émerger progressivement en nous. Nous n'entendons pas une voix claire et audible qui nous dit « fais ceci ou cela ». Mais nous sommes doucement persuadés. Être persuadé est d'ailleurs une des traductions possibles pour le mot foi. C'est pour cela que
Je parle d'infusion. Lorsque nous mettons un sachet de thé dans une tasse d'eau bouillante, nous ne pouvons pas dire à quel moment cela devient du thé. Progressivement, la couleur change et lorsque finalement on sépare le sachet de l'eau, ce n'est plus uniquement de l'eau. Elle a été infusée par le thé ou les plantes avec lesquelles elle a été en contact. C'est pareil pour nous. Nous lisons la Bible. Prenons le temps de méditer, de réfléchir en silence, de penser à ce que nous venons de lire avec le désir d'entendre Dieu et sa pensée infuse la nôtre. Ce n'est pas, premièrement, quelque chose d'émotionnel, même si nos émotions peuvent participer, c'est en fait le Saint-Esprit qui habite en nous et qui atteste de l'intérieur que les informations que nous avons lues ou entendues sont en accord avec la pensée de Dieu. Avec le temps et l'expérience, notre oreille spirituelle devient de plus en plus affûtée pour reconnaître cette petite voix qui nous persuade de l'intérieur. Jésus a d'ailleurs affirmé: « Mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. » Oui, on peut lire cela. Et le 10e chapitre de l'évangile de Saint Jean, si nous voulons approfondir, nous pouvons lire Saint Jean, l'évangile de Saint Jean chapitre 10. Oui. Maintenant, autre chose ici, c'est qu'il faut vouloir entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire de ne pas venir à lui en ayant déjà décidé ce que nous voulions qu'il nous dise, mais en lui offrant à chaque fois une page blanche déjà signée. Si nous désirons simplement qu'il approuve nos pensées, nous risquons de passer à côté. Donc il faut avoir ce vouloir d'entendre la parole de Dieu. Il faut avoir ce vouloir. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Mais nous allons passer par comment puis-je discerner la voix de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez discerner la voix de Dieu? Est-ce que c'est toute voix qui parle qui est la voix de Dieu? Est-ce que c'est toute voix? Et l'ennemi aussi peut passer par votre voix pour nous tromper, pour se sembler Dieu. Voyons cela un peu dans l'Ancien Testament et il est important d'écouter la voix de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu pour votre vie, pour notre vie. Et comment pouvons-nous discerner la voix de Dieu? Oui, c'est avec la voix de Dieu que nous écoutons, qui nous aide à pouvoir discerner ce que lui veut que nous fassions. Donc si nous prenons par exemple l'Ancien Testament, nous allons prendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, écouter la voix de Dieu est un aspect très important de la vie du peuple de Dieu en ce qui concerne le discernement de sa voix. Moïse a dit: si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Exode 15, 26. Et dans l'Exode 19, verset 3 à 6, le Seigneur parla à Moïse: voici que
Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tout le peuple. Dans ces deux passages, la première est d'écouter la voix de Dieu est suivie de riches promesses pour le peuple d'Israël et pour nous aussi, si nous sommes prêts à l'écouter et à le laisser régner sur tous les aspects de notre vie. Il nous demande de nous abandonner complètement à lui. C'est une décision personnelle à laquelle de riches promesses sont également liées. Donc le Seigneur peut nous parler personnellement, chacun de nous, si nous voulons vraiment que le Seigneur nous parle. Si nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament, nous allons voir que dans ce testament, dans les enseignements de Jésus, écouter la voix de Dieu est très important. Jésus parle en langue métaphorique de la relation entre lui-même, le berger, et les gens qui lui appartiennent, les brebis. Les brebis écoutent sa voix. Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jean 10, 3 à 4. Donc, entendre ce que Dieu veut nous dire nécessite une relation personnelle avec le Seigneur. Nous devrions lire sa parole en nous accordant à lui. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur la parole vivante et nous guide chaque jour, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Donc le verbe grec utilisé dans le texte original est un présent qui souligne que nous sommes continuellement menés. En lui obéissant, nous le laissons diriger nos vies. Nous savons que Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Les Actes des Apôtres 5 et 32. Voilà. Si nous voulons aller encore un peu très loin, il faut vérifier ce que vous entendez. Comment pouvons-nous être sûrs que nous comprenons bien la voix de Dieu et dans quelle direction il veut que nos vies aillent? Les vérifications suivantes sont absolument importantes. Première vérification. Donc, premièrement, nous devons vérifier notre conviction intérieure avec la parole de Dieu, car la direction de Dieu ne contredit jamais sa parole. Puisqu'il y a beaucoup de voix autour de nous, il y a un risque de tromperie. Isaïe 8, 20 contient un avertissement important. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'autre pour ce peuple. Deuxième, c'est que si nous vivons selon la volonté de Dieu, il se peut que nous voyions une confirmation de nos choix dans certaines circonstances. Ainsi, le Seigneur veut montrer que nous sommes sur la bonne voie. Troisième, une sorte de confirmation importante de notre conviction intérieure que Dieu nous a parlé. Nous la recevons de nos compagnons croyants. Proverbe 11, 14. Donc, il est sage de demander conseil à des personnes qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps. 4. Lorsque nous devons enfin prendre une décision, si nous sommes à la croisée des chemins,
et que nous nous demandons quelle direction prendre, l'expérience de la paix est cruciale. Laissez la paix du Christ régner dans vos cœurs. Colossiens 3,15. Donc le mot traduit comme règle signifie quelque chose comme un arbitre qui prend une décision. Bien sûr, écoutez la voix de Dieu peut provoquer une certaine inquiétude. Par exemple, si un changement radical de notre style de vie est nécessaire, mais à la fin, les paroles de notre Père céleste conduiront à une paix intérieure profonde. Par conséquent, ne changez pas la direction de votre vie si vous n'avez pas encore reçu cette paix intérieure profonde, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Philippiens 4,7. Nous pouvons voir aussi la promesse de Dieu. Dieu veut le meilleur pour nous. Si nous suivons ses directives, si nous entendons sa voix dans le silence de notre adoration, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Psaume 102, verset 2. C'est une attitude d'humilité et d'ouverture à la correction. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous, mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux. C'est ce que nous venons de lire maintenant, Jérémie 7, 23. Quelle incroyable promesse de Dieu, Père, de Dieu notre Père. Si nous obéissons à sa voix et orientons nos voies en conséquence, nous aurons toujours cette paix. Vous voyez. Maintenant, nous voulons voir comment cette voix que nous sommes en train de dire, comment écouter la voix du Seigneur, comment prêter l'oreille à la voix du Seigneur, comment entendre la voix du Seigneur. Maintenant, quelles sont les clés? Il y a certaines clés pour une communication divine. Certaines clés que nous allons voir. Nous savons que pour pouvoir faire une communication, une vraie communication avec le Seigneur, c'est nécessaire que cela se fasse dans l'humilité que nous venons de voir maintenant brièvement. Donc les clés pour une communication divine de Dieu. Donc la communication avec Dieu est un aspect essentiel de la spiritualité pour de nombreuses personnes. Entendre la voix de Dieu peut apporter guidance, réconfort et direction dans nos vies. Mais comment peut-on réellement entendre la voix de Dieu et distinguer ces messages des simples pensées de notre esprit? Donc voyons un peu quelques traits qui vont nous aider à pouvoir nous situer. D'abord, il faut cultiver une relation personnelle avec Dieu. La première étape pour entendre la voix de Dieu est de cultiver une relation personnelle avec lui. Comme dans toute relation, la communication avec Dieu s'améliore avec le temps et l'investissement personnel. Cela implique la prière régulière, la lecture de la Bible et la méditation. En développant une intimité avec Dieu, nous devenons plus sensibles à sa voix et à ses directives. Autre chose, c'est être à l'écoute dans le silence. Le silence est très nécessaire en ce sens. Pour entendre la voix de Dieu, il est essentiel de trouver du temps pour le silence et la méditation. Dans notre société moderne, bruyante et agitée,
il peut être difficile de trouver des moments de calme pour écouter la voix de Dieu. Pourtant, c'est dans le silence que Dieu peut le plus facilement se faire entendre, en prenant le temps de se retirer du fond extérieur et de se concentrer sur sa présence. Nous devenons plus réceptifs à ces messages. Autre point ici que nous voulons voir, c'est discerner les pensées divines des pensées humaines. Oui, il faut avoir des pensées humaines, il faut penser divines et pensées humaines. Nous nous rappelons lorsque entre Jésus et Pierre, quand Dieu a parlé de sa mort, sa résurrection, ou encore sa souffrance, mort et résurrection, quand Pierre avait dit que cela s'éloigne de toi, parce qu'il veut que Jésus soit en vie toujours, ainsi de suite devant eux. Quand Jésus a dit que tes pensées ne sont pas celles des hommes, va derrière moi, je dois Satan. Donc, il est important de pouvoir discerner les pensées divines des pensées humaines lorsque l'on essaye d'entendre la voix de Dieu. Les pensées divines sont souvent caractérisées par leur clarté, leur paix et leur alignement avec les valeurs bibliques. D'autre part, les pensées humaines peuvent être impulsives, égoïstes ou centrées sur le monde matériel. En apprenant à reconnaître ces différences, nous pouvons mieux distinguer la voix de Dieu dans notre esprit. Autre chose, c'est être ouvert aux signes et aux synchronicités. Être ouvert aux signes et aux synchronicités. Dieu peut aussi nous parler à travers des signes et des synchronicités dans notre vie quotidienne. Il peut s'agir de rencontres inattendues, de messages répétitifs ou de circonstances qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard. Être ouvert à ces signes et les interpréter à la lumière de notre relation avec Dieu peut nous aider à comprendre sa volonté pour nous. Aussi, c'est qu'il faut faire confiance à son intuition. Nos intuitions sont vraiment intéressantes, sont nécessaires. C'est ce que moi j'ai fait, j'écoute mon intuition en tout. Parce que c'est ça, la voix intérieure, c'est par là que Dieu nous parle. Il faut essayer d'inculquer cela si vous n'en avez pas. Faire confiance à son intuition. Donc l'intuition est un autre canal par lequel Dieu peut nous communiquer ses messages. Il est important d'apprendre à faire confiance à son intuition et à suivre les impressions intérieures qui semblent venir de Dieu. Parfois, il s'agit simplement d'un sentiment de paix ou d'une certitude intérieure qui indique la présence de Dieu dans nos vies. En écoutant et en suivant notre intuition, nous pouvons nous aligner davantage avec sa volonté. L'autre point ici à souligner, c'est qu'il faut demander des signes et des confirmations. Demander des signes et des confirmations. Et oui, il est tout à fait légitime de demander des signes et des confirmations à Dieu lorsque l'on cherche à entendre sa voix. La Bible regorge d'exemples où Dieu a répondu aux prières et aux demandes de signes de ses fidèles. Cependant, il est important de demander ces signes avec une attitude de foi et d'ouverture sans chercher à dicter à Dieu comment il devrait nous répondre. En restant ouvert à ses réponses, nous pouvons être surpris par la manière dont il choisit de se révéler à nous. Nous ne disons jamais au Seigneur, nous lui faisons signe,
Nous lui demandons comment il devrait se révéler à nous. Lui-même sait comment il va se révéler à nous pour que nous puissions comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les révélations de Dieu qui se comprennent. Eh bien, oui, c'est ça. Donc, lui-même sait. Autre point ici que nous voulons souligner dans le comment, dans les clés qui nous aident à pouvoir faire. On dit quoi? Les clés qui puissent nous aider à pouvoir faire pour avoir une communication divine. Cet autre point, c'est le discernement communautaire. Il faut qu'il y ait un discernement communautaire. Donc, il est essentiel de rechercher le discernement communautaire lorsqu'on essaye de comprendre la voix de Dieu. Notre perception individuelle peut parfois être biaisée ou influencée par nos propres désirs et croyances. En partageant nos expériences et en demandant conseil à des personnes de confiance, nous pouvons obtenir une perspective plus objective sur le message que nous pensons avoir reçu de Dieu. La sagesse collective de la communauté peut nous aider à discerner plus clairement la volonté divine. Nous rappelons de la communauté, la vie de la communauté chrétienne. La première communauté chrétienne des disciples. Le Cénacle des apôtres, nous nous rappelons de ça. Communautairement, ils discernaient, ils priaient, ils faisaient les choses ensemble. Donc, entendre la voix de Dieu peut être une expérience profondément enrichissante et transformante en cultivant une relation intime avec lui, en écoutant dans le silence, en discernant ses pensées des nôtres, en étant ouvert aux signes et à l'intuition, en demandant des confirmations et en recherchant le discernement communautaire, nous pouvons développer une communication divine plus claire et plus authentique. Oui, donc nous sommes appelés à pouvoir prêter attention à toutes ces choses-là. Et pour terminer, heureusement, nous allons voir quelques méthodes pour entendre la voix de Dieu. Quelques méthodes pour prêter l'oreille à la voix du Seigneur. Oui, c'est nécessaire. Entendre la voix de Dieu est une quête spirituelle pour de nombreuses personnes, que ce soit pour trouver des réponses à des questions importantes, pour obtenir des conseils dans des situations difficiles ou simplement pour se sentir connecté à une force supérieure. Entendre la voix de Dieu peut apporter une grande paix intérieure et une direction claire dans la vie. Donc nous allons voir la première des choses comme des règles. Méthode. La première méthode pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'on ne veut pas seulement se lever pour dire que je veux entendre la voix de Dieu. Il faut des méthodes, des méthodologies. Donc la première méthode pour entendre la voix de Dieu, c'est la prière. La prière est l'une des méthodes les plus courantes pour entendre la voix de Dieu. En se connectant à Dieu à travers la prière, on ouvre son cœur et son esprit à sa voix. Il est important de prendre le temps de prier régulièrement, de se recueillir et de faire silence pour écouter la réponse de Dieu. Certaines personnes trouvent utile de tenir un journal de prière pour noter leurs pensées et les réponses qu'elles reçoivent de Dieu. Vous voyez, si nous prenons des prières sur cette chaîne, sur ce canal, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de leçons
Au cours du séminaire sur ce canal, nous avons prié, nous avons parlé de prière en tant que telle. Et nous avons défini prière comme une communication, un dialogue spirituel. Une communication spirituelle, un dialogue spirituel avec le Seigneur. Une communion spirituelle avec le Seigneur, où le Seigneur se laisse trouver, où le Seigneur se laisse entendre, écouter. Où il vient en sa présence pour pouvoir nous enrichir, pour pouvoir nous encourager dans notre cheminement de foi. Et autre point, et comme autre méthode ici, c'est la méditation. La méditation est une autre pratique qui peut aider à entendre la voix de Dieu en se concentrant sur sa respiration, en se relaxant et en se laissant guider par son intuition. On peut entrer en contact avec la présence divine. Il est recommandé de méditer régulièrement, de préférence dans un endroit calme et propice à la réflexion. La méditation peut aider à calmer l'esprit, à se centrer et à être plus réceptif à la voix de Dieu. Voyez? Donc c'est bon, si on veut écouter la voix de Dieu, on doit méditer, on doit se mettre en silence, dans une attitude d'humilité, où on se laisse que le Seigneur vienne à notre rencontre, où tout se passe paisiblement avec lui. En ce moment, on écarte tout de nous. Il n'y a rien, il n'y a pas portable comme aujourd'hui. Il n'y a rien, on laisse tout ce qui est distrait. Et quand tout ce qui est distrayant, on le laisse à côté. Et autre chose ici, autre méthode, c'est la lecture de la Bible. Donc la Bible est considérée comme la parole de Dieu par de nombreux croyants. Et la lire régulièrement peut être un moyen puissant d'entendre sa voix. En méditant sur la lecture, en cherchant des réponses à travers les enseignements bibliques, on peut se sentir guidé et inspiré par Dieu. Il est recommandé de prendre le temps de lire la Bible chaque jour, de méditer sur les passages qui résonnent le plus et de chercher à appliquer ces enseignements dans sa vie quotidienne. Parce que ça ne suffit pas de lire seulement, de méditer seulement, mais il faut aussi essayer de mettre ça en pratique. C'est ça qui nous a été, qui est recommandé pour que nous puissions grandir dans la foi. Voir le Seigneur, il faut que nous puissions bien écouter sa voix et faire agir selon ce qu'il veut de nous. Autre méthode, c'est l'écoute intérieure. L'écoute intérieure est une pratique qui consiste à se connecter à sa voix intérieure, à son intuition pour entendre la voix de Dieu, en se recentrant sur soi-même, en écoutant ses pensées et ses émotions. On peut percevoir le message subtil de Dieu. Il est important de faire confiance à son intuition, de suivre son cœur et d'être ouvert aux signes et aux synchronicités qui peuvent indiquer la présence de Dieu. Voilà. Et autre méthode ici, c'est la guidance spirituelle. La guidance spirituelle est un autre moyen efficace pour entendre la voix de Dieu en se tournant vers des mentors, disons, des guides spirituels, des mentors spirituels, des guides ou des conseillers. On peut bénéficier de leurs conseils et de leur soutien dans sa quête spirituelle. Il est recommandé de chercher des personnes qui ont une connexion profonde avec Dieu, qui peuvent offrir des enseignements et des pratiques pour développer sa relation avec le divin. Et autre point, autre méthode ici, c'est le discernement. Donc le discernement est une qualité essentielle pour entendre la voix de Dieu.
en développant son discernement, on peut distinguer les messages de Dieu des autres voix intérieures. Il est recommandé de prendre le temps, de réfléchir, de peser le pour et le contre et de demander des signes à Dieu pour confirmer ses choix. Le discernement peut aider à éviter les fausses pistes, à suivre la voie juste et à rester aligné avec la volonté de Dieu. Vous voyez, donc nous avons besoin de toutes ces choses-là. Et autre point ici, c'est la foi. Oui, enfin la foi est un élément clé pour entendre la voix de Dieu. En ayant confiance en la présence de Dieu, en sa sagesse et en son amour, on peut se sentir guidé et soutenu dans sa quête spirituelle. Il est recommandé de cultiver sa foi, de prier pour renforcer sa connexion à Dieu et de rester ouvert et réceptif à sa voix. La foi peut ouvrir des portes, apporter des réponses et illuminer le chemin vers la vérité. En conclusion, nous pouvons dire ceci, qu'entendre la voix de Dieu peut être une expérience profonde et transformative en suivant ces méthodes que nous venons de citer, en priant, méditant, lisant la Bible, écoutant son intuition, cherchant la guidance spirituelle, développer son discernement et en cultivant sa foi, on peut se sentir plus proche de Dieu, plus aligné avec sa volonté et plus en paix dans sa vie. Que ces conseils et enseignements nous aident à ouvrir le cœur, nos cœurs, notre esprit à la présence divine et à entendre la voix de Dieu dans notre vie de manière plus claire et plus profonde. Voilà, mes frères et mes sœurs, mes chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement. Ma voix a de la toux qui fait que la voix ne sort pas bien, mais je pense que vous m'écoutez bien. Et merci beaucoup pour vos dévouements. Continuez par me soutenir. Il ne faut pas oublier de continuer par divulguer, par partager pour que tous puissent aussi s'abonner, liker et commenter. Il faut que nous puissions ensemble et tenir cette foi pour aller de l'avant dans notre cheminement de foi. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde en tout temps. Qu'il continue par vous aider, par vous débloquer dans tout le moyen où vous êtes bloqué. Que sa grâce vienne vous aider à pouvoir être débloqué. Que vous ayez vraiment la grâce de purification, sanctification, d'exorcisme, la grâce de transformation, de délivrance divine, la grâce de réparation et de restauration divine, la grâce de protection, guérison divine, par l'intercession de la cour céleste et nos anges gardiens et leurs associés et alliés dans le sang précieux, béni, sacré et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit régner avec Dieu le Père, de l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom.